Carnet d'art sur les ondes de Radio Semnose, le premier lundi de chaque mois à 13h30, une bonne dose de culture pendant ces 26 minutes que nous allons passer ensemble. Retrouver l'âme que les plus grandes radios ont perdue, celle-ci qui est née lorsque les premières radios pirates ont vu le jour, cette âme qui laisse libre la parole et les pensées, sans compromis, sans langue de bois, l'actualité, les grands mots de la société, les coulisses de ce qui vous fait rêver, l'intimité artistique de notre invité. Nous vous promettons une petite demi-heure de bonheur. Carnet d'art était dans votre sac, sur vos écrans. Il est à présent dans vos haut-parleurs. Alors, parlons. Il est maintenant temps de vivre la tangente culturelle à la conquête de la curiosité artistique. Est-ce que tu me crois si je te dis que je suis un homme comme un autre ? Non, évidemment. Et tu as bien raison. Je ne suis pas un homme comme un autre. Je suis de ceux qui s'acharnent jour et nuit à vivre chaque seconde pour construire l'avenir d'un monde meilleur. Pour ne pas être spectateur passif du monde qui nous entoure, mais acteur actif. Provoquer la chance, le rêve, la vie, pour qu'elle ait une saveur. Je m'appelle Paradis, c'est mon métier. Mon métier, c'est d'être marin de comédien. Le principe est simple, je résiste contre l'ignorance. J'écris comme exutoire. Je mets en scène pour faire briller. Je joue pour m'amuser un peu. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Imagine-toi, t'es là, enfermé dans la salle d'exposition de ce joli musée tout mignon. Tu es assis, pas très confortablement, ne t'inquiète pas, ça durera pas longtemps. Je te propose un voyage coloré, teinté de la nostalgie et des plaies suintantes de la mémoire de l'humanité. Puisqu'on est là, enfermés ensemble dans cette salle, puisque je suis marin de comédien et que j'ai quelques trucs sous la main, je te propose un petit spectacle. Celui durant lequel j'explorerai les différents personnages que j'ai créés sur le papier. Oui, c'est l'introduction de Paradis perdu, qui est un spectacle assez formidable à ne pas louper. Il faut le voir pour en parler. N'hésitez pas à faire passer le message et à nous retrouver du 17 au 20 octobre au musée Fort d'Aix-les-Bains à 20h30. Entrée à participation libre. Paradis perdu, un spectacle de moi-même, Antoine Guillot. C'est pop, c'est rock and pop sans musique. Christina D'Agostin qui nous propose le voyage des coulisses de production. Alors Christina, tu ne t'es pas fait virer. Eh ben non, comme vous l'entendez, je suis encore là, le présentateur ne m'a pas encore viré après mon premier épisode des coulisses de production. Est-ce qu'il a oublié ? N'a-t-il pas osé ? Je ne sais pas. Enfin, j'ai encore la chance de pouvoir vous parler. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur, les coulisses de la création d'un spectacle dans l'univers du théâtre. Tout part d'une rencontre avec un auteur et ses écrits. Première lecture de la création, subjugué, hâte de travailler. Côté planche, c'est le metteur en scène qui fait tout le boulot, et il en a du boulot pour que tout soit parfait. Mais côté coulisses, on ne chôme pas non plus. Déjà, il faut trouver le lieu idéal, celui qui se prêtera le mieux à la création. Ensuite, il faut lister tout ce dont la création a besoin d'un point de vue technique, que ce soit les éclairages, la prise de vue, la régie son, etc., mais aussi les décors, les costumes, le maquillage, les à côté, comme le catering dans les loges. Là, dans ces fameuses listes, il ne faut pas se planter, il ne faut rien oublier. Et si oubli il y a, il faut savoir rebondir. Tu as besoin d'une orchidée uniquement produite aux Pays-Bas ? Ok, bouge pas, je reviens. Tout est possible si on s'en donne les moyens. Une petite anecdote. Oui, quelle idée originale. Quelle idée originale, effectivement. Les coulisses, ce sont les hommes et les femmes de l'ombre, ceux qu'on ne voit jamais, qui ne sont pas sous le feu des projecteurs, mais qui sont indispensables pour que tout se déroule sans accroc. Et il y a aussi toute la communication qui va autour de la création. Il faut prendre contact avec la presse, passer d'innombrables coups de téléphone, et il faut mobiliser les troupes, aller flyer, boiter, coller des affiches. Et tout le monde peut mettre la main à la pâte. Même moi, parfois, j'ôte ma casquette de direction de prod pour prendre le seau, le pinceau et aller coller. On doit savoir et pouvoir tout faire. La communication, c'est être tentaculaire, être visible, être partout, susciter la curiosité des spectateurs. Le soir de la première, on oscille entre stress intense, excitation et impatience.
On sent cette effervescence derrière le rideau. On devine, ou plutôt on imagine le metteur en scène, l'acteur en train de se concentrer. Il est prêt. Ils sont prêts. Le moment est proche. Light du groupe Archive résonne dans la salle, les spectateurs arrivent, ils prennent place. La musique se coupe, les lumières baissent. Ça y est, le voyage coloré peut enfin commencer. Merci Christina. Au cabaret vert, 5 heures du soir. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines au caillou des chemins. J'entrais à Charleroi. Au cabaret vert, je demandais des tartines, de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bienheureux, j'allongeais les jambes sous la table, verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie, et ce fut adorable, quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs. Celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur. Rieuse, m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse, que dorait un rayon de soleil arriéré. Olivier Py qui nous lit au cabaret vert d'Arthur Rimbaud. Il nous apaise, il nous enrichit, il nous danse sa mélodie. L'art a bien des choses à nous peindre aujourd'hui. Osons mettre à nu notre curiosité et prendre à pied levé notre besoin de société, à voir, à lire, à écouter. Professeur Moreau, ça me fait plaisir que tu reviennes autour de cette table. Ça me fait très plaisir. J'attends avec impatience cette nouvelle question. Une nouvelle question ce mois-ci, et cette question est la suivante. Est-ce qu'un artiste dit toute sa vie la même chose ? Ah, très bonne question. Bah oui, merci. Est-ce que la vie est une seule et même expérience ? Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que l'artiste n'a pas... pour avoir quelque chose à dire, il faut avoir des choses à vivre. On ne peut pas vivre tout le temps la même chose. Non, je pense que chaque accident, la vie est le moment d'exprimer quelque chose. Chaque douleur, même un grand amour, c'est une grande douleur. Enfin, ça dépend à quel moment, bien sûr. Mais non, je pense que pour avoir quelque chose à dire, il faut le souffrir dans sa chair. Donc même un amour, on ne peut en parler bien que quand il commence à faire mal. Donc non, on ne peut pas parler toute la vie de la même chose, à mon avis. On ne peut pas s'exprimer sur la même chose toute sa vie. Non, je pense pas. Est-ce qu'un artiste, quand il peint, qu'il fait de la photo, du théâtre, qu'il écrit, finalement, il parle de lui-même ? Il parle certes des différentes expériences qu'il a vécues, mais il parle de lui-même avant tout. De toute façon, c'est la seule chose qu'il est capable de faire. C'est son seul vécu. Il ne peut pas vivre à la place des autres. Il ne peut... ça passe par son prisme à lui. Donc son prisme doit prendre sa source dans le plus profond de ce qu'il a vécu. Oui, on ne peut pas être simplement spectateur et vouloir retranscrire pleinement ce dont on est uniquement spectateur. On doit le vivre. Même un photographe, même un peintre, quand il voit un paysage, il doit s'en imprégner, le vivre et le comprendre. Donc il ne peut pas être simplement j'ai vu et hop, ça y est, j'ai compris, je vais pouvoir en parler. Non. Et à quel moment, justement, cette expérience très personnelle de l'artiste devient intéressante pour le spectateur ? Je ne sais pas si une œuvre se doit d'être intéressante. Je pense plutôt que le spectateur doit être intéressé et curieux. Je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Est-ce que tout le monde a envie de l'entendre ? C'est plutôt ça. C'est pour ça qu'il y a des musées, c'est pour ça qu'il y a des lieux où il y a plein de gens qui ont plein de choses à crier, mais il y a beaucoup moins de monde qui a les oreilles pour l'entendre. Je pense que à partir du moment où il y a l'envie de dire quelque chose, c'est à entendre. C'est à entendre. Il faut trouver le bon lieu, certainement. Et à quoi sert l'artiste dans la société si personne n'est là pour l'entendre ? C'est comme un texte, s'il est dans son livre fermé, c'est chiant. Non, il faut un moment qui soit ouvert. C'est chiant aussi des fois. Ouvert, ça peut être chiant, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables de lire très bien. C'est pour ça que j'aime bien lire. J'aime encore mieux quand on me lit les choses, parce qu'il y a l'intonation, parce qu'il y a l'intention, et je suis pas toujours à même forcément d'avoir cette intention de la comprendre. Et de la même manière, pour un paysage, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit mon interprète un petit peu, pour en comprendre des essences que je n'aurais pas pu saisir. Donc oui, je pense que l'artiste est indispensable pour trouver tout ça, pour comprendre tout ça. Quelle que soit sa discipline, ça c'est commun à l'artiste peintre, de théâtre, je ne sais pas s'il y a un artiste au peintre danseur. particulièrement. Je pense qu'un artiste est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Ensuite, son corps ou ses aptitudes physiques ou intellectuelles lui permettent d'aller dans un domaine ou dans un autre. Mais je ne pense pas que ça puisse être figé de manière aussi définitive. Un peintre peut très bien devenir
photographe, un photographe peintre, un peintre danseur, pourquoi pas, un danseur peintre plus facilement, à mon avis. Mais... Ça devient très compliqué. Merci, professeur Moreau. On se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Il est jeune, il est beau et se cache derrière sa bibliothèque. Directeur de rédaction de Carnet d'Art Édition, il a une passion. J'aime les livres, nous confie-t-il. Il s'amuse maintenant à en fabriquer et nous propose une sélection plutôt originale. Mon salarié préféré, Arnaud Idelon, est ici avec moi pour parler de cette belle aventure qu'est le lancement d'une maison d'édition. Merci Arnaud. Merci Antoine. Tu nous reviens de loin en plus. Oui, d'Angleterre. Oui, de Manchester. Tout spécialement pour vous aujourd'hui. Bon, alors Carnet d'Art Édition, quelle idée ? Déjà, passer de stagiaire à salarié, c'est un grand pas. De rien. Alors, Carnet d'Art Édition, pourquoi ? Parce que tous les jours, avec Carnet d'Art dans le magazine, on va rencontrer et de plus en plus des artistes, des auteurs, des rédacteurs qui ont énormément de talent. Sauf qu'un magazine, c'est borné, c'est 100 pages, et on ne peut pas l'ouvrir à 200 pages, sinon il y a des coûts, et ça ne serait plus du tout le même objet. Mais notre mission à Carnet d'Art, ça a toujours été de donner une tribune et une voie d'expression aux artistes, et de faire un lien avec le public qui existe également, de se faire le lien. Et c'est finalement un aboutissement nécessaire et naturel, en tout cas très logique, de faire une maison d'édition pour pouvoir donner la chance aux artistes qu'on connaît de s'exprimer et de trouver un public. Avec une particularité dans cette maison d'édition, c'est que Carnet d'Art Édition ne se focalise pas sur un type de publication. Donc on aura les books photos, on aura des essais, Exactement. de la poésie, des nouvelles, des romans, on aura tout quoi. Oui, et oui. On peut refaire notre bibliothèque avec Carnet d'Art Édition. Exactement, et je vais m'y mettre. Pourquoi ce choix alors ? C'est exactement la même dynamique et le même parti pris que Carnet d'Art. L'art est total, l'art ne se bande pas à une discipline. Il y a des dialogues, des correspondances entre tous les arts, que ce soit le jazz et le cinéma, la peinture et la littérature. Je pourrais vous en parler, et vous pourrez lire également nos ouvrages. Donc oui, l'art n'est pas borné à aucune discipline, et c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir au champ qui nous est disponible. C'est pour ça qu'on a 4 collections, et qui vont répondre aux entrées du magazine, qui sont raconter, réfléchir, le dossier de la rédaction et rêver. Oui. Nous, on en a fait 4 collections. Donc rêver, ça sera la poésie, des recueils de poèmes. C'est difficile. Déjà, ça, c'est audacieux de publier de la poésie aujourd'hui. Oui, mais on est fou quand on a 17 ans ou 22 ans. C'est vrai. Et puis, c'est un parti pris aussi. Pourquoi aujourd'hui la poésie est morte ? C'est peut-être parce que le lectorat n'est pas assez concerné. Peut-être que les éditeurs ne font pas assez de communication, ou peut-être que le lien est rompu, ou en tout cas amenuisé entre le public et ses artistes, et c'est à nous de le renouer, et c'est à nous d'insuffler une nouvelle force, et c'est à nous de publier de la poésie. Avec des plumes déjà repérées pour des poètes. Oui. Tu veux nous en parler ? Alors, je ne sais pas si je peux vous en donner le nom. Oui. Alors, écoutez cette douce musique, Jean Belmontet Ah oui, c'est vrai que c'est beau. et Arthur Yasmine. Ah oui. 2 poètes très différents, qui ne viennent pas du tout du même lieu, qui n'ont pas forcément la même expérience qu'on a trouvé au gré de notre chemin, mais qui ont un parti pris et qui se retrouvent dans leur poésie tous les deux, c'est de retourner à la structure du métrique du vers classique, alexandrin octosyllabe, pour parler d'un monde moderne, d'une modernité. Ils sont partis du même constat, le vers libre, la déstructuration métrique, etc., et la spéculation qui est à l'œuvre dans l'art contemporain et dans la poésie aujourd'hui, a peut-être brisé quelque chose d'essentiel dans la poésie, et il faut peut-être repartir sur ces formes qui étaient les nôtres, qui font partie d'une tradition, pour parler de ce monde aujourd'hui. Et chacun sa démarche, chacun son monde, chacun son expérience, encore une fois, mais il y a un cheminement qui est assez semblable. Ils vont chacun partir vers une redéfinition de soi et une redéfinition de la poésie. L'un va partir sur un adieu aux muses, et j'espère que c'est qu'un au revoir. Je pense à Arthur Yasmine, et Jean Belmontet, quant à lui, va trouver la plus belle des poésies, Les bras d'une femme. C'est joli. C'est de Banville. Les autres collections alors. Alors, les autres collections, on a la collection Rencontrer, donc qui va accueillir de l'image. Le mois dernier, on interviewait Julien Chevalier et son book Instant. C'est pour donner une chance à ces photographes, à ces peintres, à ces artistes de pouvoir exposer autrement que dans des galeries ou dans des musées leurs œuvres. La collection Rencontrer est donc là. Après Julien Chevalier, nous avons Alison Macaulay, une jeune artiste anglaise qui est basée en Suisse et qui travaille sur une série intitulée On the Grid.
L'accent est parfait. Oui, on s'en doute, tu reviens. Et ce sont des photos toutes basées sur un point de vue de hauteur qui va écraser toute perspective et qui va faire ressortir le côté graphique. On va peut-être supprimer un peu la narration, mais va ressortir justement la force visuelle. Et toutes ces images, j'aurais envie de dire, nous racontent pas une histoire, mais vont nous frapper par leur force visuelle. Et j'ai hâte de voir ce livre entre mes mains. Moi aussi. Manu? Quel est le plus passionnant finalement quand on est dans la littérature? C'est de se reposer de temps en temps avec de l'image aussi, parce que le book photo c'est un format particulier. Oui. Dans la littérature, puisqu'on est parti sur une maison d'édition qui a priori est plus littéraire, donc c'est un choix, c'est un accompagnement de la littérature. Il est vu comment? On est vraiment basé sur une pluridisciplinarité et il faut peut-être couper court à ce rapport univoque qui est le texte va toujours faire parler l'image. Donc les collections racontées, les collections rêvées, c'est pour le texte et c'est le texte qui va s'épanouir, les mots qui vont nous toucher. Par contre, la photo, il faut que ça soit l'image qui nous séduise et non pas qu'il y ait un texte qui l'accompagne pour nous expliquer. On veut qu'il y ait vraiment un lien non biaisé entre la réception et l'œuvre et qu'il y ait un dialogue qui puisse se créer. Et la photo n'est plus de l'illustration du texte et le texte n'est plus de l'illustration de l'image, mais on est encore sur quelque chose, sur du dialogue. Et c'est aussi pour ça que la collection s'appelle Rencontrer. Ça veut dire que quand on arrive dans l'ouverture de l'ouvrage, on n'a aucune explication, on est guidé à aucun moment. Exactement. Alors éventuellement, on aura une postface, mais en tout cas pas de préface, et ça c'est ce qu'on va retrouver sur les 4 collections. On ne veut pas imposer un filtre quelconque au lecteur qui puisse le diriger vers une certaine interprétation ou vers un parti pris qui serait le nôtre et pas le sien. On veut le laisser aller lui-même à l'œuvre, tel qu'il est, avec son bagage culturel, et qu'il puisse aller directement à l'œuvre et en jouir ainsi. Ensuite, s'il y a une postface pour donner une vision, oui, mais après, pas avant. Tu veux peut-être nous parler des 2 dernières collections, pour les romans et les essais? Oui, alors les essais, réfléchir, sciences humaines, histoire, tout ce qu'on trouvera, la philosophie, mais aussi des partis pris politiques, idéologiques également. Certains ouvrages se préparent sur les relations entre art, médias et culture. Un autre sur l'avenir, une grande question. Et une collection qui nous tient à cœur, Raconter, donc qui va rassembler toute la narration et la fiction, nouvelles, romans. Un jeune roman, un court roman ou une longue nouvelle, Les Sublimes, que j'ai lu hier soir et qui m'a bouleversé. Sublimé également, mais je pense que vous en connaissez l'auteur, au moins un des 2. Oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Et j'ai retrouvé ce que j'ai aimé dans la littérature française du 21e et également américaine. On sent l'influence du Bret Easton Ellis qui est entre le raffinement mondain et la violence, la crudité de certaines scènes, le ton acerbe de Houellebecq et en même temps la petite ironie et le petit tac au tac de Bec BD. Ça fonctionne très bien. Ça s'appelle Les Sublimes d'Antoine Guillot et Kylian Salomon. Également un recueil de nouvelles qu'on a lancé sur la première année du magazine Carnet d'Art. Le corps et le temps, ce sont nos 2 thèmes qui nous tiennent à cœur. Des novellistes, comme on dit, je reviens d'Angleterre, désolé, mais novellistes veut dire romancier. Donc des gens qui écrivent des nouvelles, qui nous ont envoyé des nouvelles avec un jury constitué de professionnels, libraires, éditeurs, universitaires. On en a retenu 8. Et vous allez bientôt le trouver sur vos tables, en librairie et sur notre site internet. L'année, le corps et le temps, c'est le titre. Christina, une petite question pour notre Arnaud préféré. Oui Arnaud, bonjour. Donc j'ai déjà rangé le book de Julien Chevalier Instant dans ma bibliothèque et donc tous ces livres dont tu nous parles, le recueil de nouvelles, les sublimes, quand est-ce que je vais pouvoir les acheter ? Alors, ils sont échelonnés sur toute l'année. Le premier, donc, c'est le book de Julien que tu as acheté. Le prochain, ça sera Les Sublimes, qui ne va pas tarder à sortir. En décembre, une activité foisonnante, parce qu'on aura à la fois le recueil de nouvelles, le book photo d'Alison Macaulay, et le recueil de nouvelles, oui, je l'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit. Le reste viendra, les recueils de poèmes viendront en mars. D'accord, donc juste avant Noël, en fait, je vais pouvoir faire des cadeaux Carnet d'Art Édition à tout le monde. Et te faire des cadeaux. Et me faire des cadeaux déjà. Surtout déjà. Où est-ce qu'on pourra trouver Carnet d'Art Édition ? C'est pas une grosse maison d'édition, il n'y a pas Harmonia Mundi ou je ne sais quoi derrière qui distribue... Pas pour le moment. Ouais. Là, on se lance la première année sur des tirages assez confidentiels pour définir une ligne artistique, principalement, et pour se poser dans le paysage de l'édition français. On sera principalement distribué sur Internet,
donc sur notre site internet Carnet d'Art, et également parce que l'inscription physique est importante pour aller à la rencontre des lecteurs, sur 5 librairies dans le sillon alpin, le même réseau de distribution que Carnet d'Art. Donc la librairie Chemin Faisant à Aix-les-Bains, la librairie des Danaïdes à Aix-les-Bains également, la librairie Imaginaire à Annecy, la librairie Jean-Jacques Rousseau à Chambéry et le Bal des Ardents à Lyon. D'accord. Une petite dernière question. C'est difficile de déterminer la ligne éditoriale d'une maison d'édition ? Oui. Oui. Parce que on aime tout au départ et il faut faire des choix et il faut affiner tout ça et ça émerge petit à petit mais ça n'a pas fini d'émerger et j'ai hâte qu'elle émerge très vite. Merci beaucoup Arnaud Idelon. De rien, merci à vous. Parce qu'Antonin Artaud nous le disait, nous pouvons en finir avec le jugement de Dieu. Arrêtons toutes ces questions sans prétention, jouons, profitons de la délectation du conseil de découverte. Paradis perdu de moi-même, Antoine Guillot, au Musée Fort du 17 au 20 octobre à 20h30. Un jour, j'ai reçu cette lettre. C'est la seule lettre que j'ai reçue depuis que je suis ici. C'est moi qui me la suis envoyée. Un jour, je l'ai postée sous l'arbre, là-bas, et quand je me suis réveillé, le lendemain matin, elle y était encore. J'en ai conclu qu'elle était pour moi. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais je l'aime bien. Au-dessus, le vide. En dessous, le creux. Je prends doucement conscience de la réalité, écrasé par l'infini. Je me sens faible, petit, ridicule. Je projette mes pensées là-haut, vers cette surface muette et scintillante. J'ai le souffle court. Ma main caresse l'herbe humide sur laquelle nous sommes allongés. La fumée de nos cigarettes se dissipe paresseusement dans l'air chaud de l'été. Les volutes se transforment en nuages. Ils s'élèvent doucement, se fondent dans la nuit. Tout se dissipe. La fumée, le sol, le désir, nos paroles. Le silence nous englobe. Ce silence qui semble peser des tonnes, qui plaque ma main sur ma poitrine. J'ai une bombe à la place du cœur, je la sens vibrer sous mes côtes, son tic-tac résonne dans mes chairs, mais je suis le seul à l'entendre. Rien n'échappe au tumulte intérieur, je suis une église froide et tremblante. Au loin, le spectre d'un lampadaire éclaire de sa lueur malsaine la route déserte. Nous sommes seuls, toi, puis moi. Il y a 2 minutes, nous étions tout, toi et moi. Abandonnée sous le ciel noir, l'étreinte fut brève, puissante, sans témoin. Aucune lune pour nous épier. Le cyclope nacré a détourné le regard, fuyant notre espoir, imposant à nos êtres l'écrasante vérité de notre solitude. Je me demande si je pourrais m'envoler, là-bas, au plus haut, du vide. Je me demande si je pourrais te laisser, te voir m'échapper, te contempler à travers le soleil. J'aimerais être un corps céleste, échapper à cette condamnation terrestre. Je me vois déjà dériver dans le noir, les astres blancs courant sur ma peau, le vide comme voyage, l'absence comme naufrage. Pourtant, je ne bouge pas. Paralysé par la peur, je suis cloué au sol. Je respire. Tu respires aussi, je crois. Je ne te vois pas, mais je sens errer ton regard. Que vois-tu ? Perçois-tu mon reflet dans le ciel ? Ressens-tu l'évaporation de ma conscience, de ma non-consistance ? Non, tu ne vois rien, car il n'y a rien à voir. Je ne suis pas la lumière que j'espère. Je ne suis pas l'élévation, je ne suis pas la rédemption, je ne suis ni l'univers ni le monde. Je suis un espace fini, déterminé, sans faille et sans passerelle. Rien que moi, et c'est tout. Un objet qui dérive, c'est ça. Je suis l'éclipse de mon âme, une comète qui se désintègre. Je gravite autour de toi, je pénètre ton attraction, je caresse ton atmosphère, je me brûle sur ta chair, l'infini est suspendu au-dessus de nos têtes, attendant de nous aspirer, instant partagé, lèvres convoitées, caresses épuisées. Il ne faut plus penser, ne plus penser que tout cela est vain, que tout cela n'est rien, fut-il promesse à l'ombre du péché. Nous espérons pourtant survivre. Nous essayons d'y croire. Nous sommes nus, nous sommes jeunes, nous sommes beaux, sans doute,
frais et vulnérables. Pourtant, nous ne changerons pas le monde. Nous ne sommes qu'un fantasme, un rêve de plus sous la voie lactée. Pourtant, je voudrais hurler, je voudrais m'exploser la tête contre le bitume, je voudrais me briser le corps, déglinguer cette salope de conscience, l'éventrer à coups de dents. Je suis un météore prêt à exploser sur ta surface. L'impact sera incroyable, le cratère immense, les dégâts considérables. Je suis un ange décharné, un diable apprivoisé. Je suis mortel, je suis la terre qui a cessé de tourner. Je suis ici, à tes côtés. Nous avons fait l'amour, rien qu'une seule fois. Le roulis a cessé. Tu regardes les étoiles et tu te demandes si tout cela a un sens, s'il est même nécessaire d'en chercher un. Je suis ici, à tes côtés. Je ne dis rien. Je t'aime. Kylian Salomon. Je vous propose un rendez-vous, avec vous-même d'abord. Vous pourrez vous faire aider par moi-même, Antoine Guillot, pour le spectacle Paradis perdu, du 17 au 20 octobre, au Musée Fort d'Aix-les-Bains, à 20h30. Entrée et participation libre. À voir, parler et commenter sans modération. Avec Carnet d'art ensuite, le premier lundi du mois de novembre. Nous sommes là pour vous, nous sommes là ensemble, et nous en sommes heureux. Un dernier message à faire passer avant de fermer les micros et de vous retrouver lundi 4 à 13h30 sur le site internet radiosemnos.fr ou sur carnetdart.com. Bien bonne semaine à vous, résistez et souriez.